Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de Chant Inter, bienvenue sur La Bonne Réponse. 20h19 sur les ondes de Chant Inter et avec nous ce soir, Mohamed Tijani pour la réalisation, Mohamed Ountoufi, j'ai failli. Mohamed Ountoufi pour la mise en onde et la partie technico-artistique. Votre serviteur Adi Mouchrafi, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Il s'est déroulé donc la 16e édition du Festival international du film de femmes de Salé. Et nous avons avec nous donc Madame Loubaba Laliche qui présente son ouvrage, L'amour et l'art. Alors c'est dans le cadre de cette 16e édition du Festival international du film de femmes de Salé, organisé par l'association Bourg-Greg du 13 au 18 novembre 2023, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'écrivaine et artiste peintre Loubaba Laliche, qui est avec nous ce soir, a présenté son dernier ouvrage, L'amour et l'art. Alors, on va y aller tout de suite. Bonsoir Madame Loubaba. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Alors, ça va, vous allez bien? Vous vous portez très bien ça... Oui, alhamdoulilah. Alors, évidemment, vous avez... J'ai bien entendu la question. Voilà, vous avez participé donc à cette 16e édition. Alors, comment s'est déroulée cette participation? Ça va? C'était bien ou... Oui, tout d'abord, merci Monsieur Adib Mashrafi de m'inviter à Chaîne Inter, qui occupe une place considérable sur la scène audiovisuelle nationale. Merci beaucoup. Ainsi que sur le champ culturel et intellectuel d'ici et d'ailleurs. Vos 30 années d'expérience et de participation ont contribué à l'enrichissement du journalisme radiophonique. Vos émissions sont dédiées à un auditoire ouvert et avide de connaissances que je salue à l'occasion. Effectivement, j'ai été invitée à cette manifestation cinématographique internationale qui met en lumière le rôle crucial des femmes dans l'industrie culturelle en général et celle cinématographique en particulier. Oui. C'est un rendez-vous incontournable. Maintenant, qui permet aux... voilà. Pardon. C'est devenu un rendez-vous incontournable maintenant. Oui, qui permet aux femmes cinéastes arabes, africaines et internationales de partager leur expérience et de soulever les problématiques de leur pratique créative et d'évoquer aussi la condition féminine à travers leur réalisation filmée contre toute discrimination. C'est un hommage à la femme créatrice et donc à toutes les femmes. Oui. Merci aux responsables du Festival du cinéma Femmes de Salé et à l'association Bourg-Greg de m'avoir offert cet espace pour présenter mon livre L'amour et l'art. Voilà. Alors, en fait, lorsque vous avez écrit ce livre, L'amour et l'art, c'est un beau livre que j'ai déjà lu, donc. Merci. Très, très beau livre. Loubaba, quand vous avez écrit ce bouquin sur l'amour et l'art, c'était l'amour, comment est-ce que c'est l'amour plastique, plasticienne? Est-ce que c'est l'amour tout court? Est-ce que c'est l'amour de l'autre? Est-ce que c'est l'amour de l'art? Alors, l'amour d'abord est un vaste sujet. Oui, ça c'est incroyable. Voilà. Ne pas le vivre, pour moi, c'est comme un soldat sans armes et un nomade qui traverse le désert sans avoir une seule goutte d'eau. Oui. Parce que l'amour nous nourrit de joie. Oui. Comme dit Victor Hugo, aimer c'est vivre, aimer c'est voir, aimer c'est être, et être ou ne pas être. Oui. Là est la question, dira Shakespeare. La question de l'être-té. Oui. Je voudrais vivre du premier au dernier jour pour ne rien rater. Ne pas vivre l'amour, c'est rater le coche. Oui. Car tout ce qui est malade dans l'homme l'est par manque d'amour. Oui. L'amour, je peux vous dire quelques qualités. Oui. L'amour est phénoménal. Il est notre nature profonde. Oui. Il est alchimique et il a toujours le dernier mot. Oui. Il parachève notre existence en lui donnant
sens, il est comme un sortilège. Oui. Il est notre substance, c'est la substance de tout ce qui est. L'amour se suffit à lui-même, il est le maître du cœur. Nécessaire à notre vie, et il transforme notre ADN, disent les physiciens quantiques. Oui. Et la beauté et la compassion sont ces ingrédients, nous expliquent les bouddhistes. Oui. Il est le but de notre incarnation. Oui. Nous sommes là pour l'expérimenter, du profane au sacré, Oui. de celui conditionnel à l'inconditionnel. Il rayonne et nous fait rayonner. Alors, Madame Loubabalaj, donc, en fait, vous parlez aussi des conséquences de non-amour, quand il n'y a pas d'amour. Oui, bien sûr, parce que si vous remarquez, nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Oui. Nous sommes prisonniers de nos instincts, prisonniers de nos désirs. La vie est au-delà de ça. Oui. L'amour est infini. Oui. Il nous fait dépasser notre animalité, notre négativité, nos limites. Et si vous vous référez au premier mythe, Abel et Caïn, Oui. la jalousie, la colère, la vengeance, Oui. envieux, Caïn va tuer son frère. Oui. Il commet le premier crime de l'humanité. Oui, exactement. Caïn n'a pas été choisi ni par Dieu, ni par son père. Oui. Donc, il s'est senti non aimé, pas reconnu, et il a la rage au ventre. Et ça va lui faire commettre un crime. L'amour est donc multiforme. C'est Eros, la passion. Oui. C'est Philia, ou l'amitié profonde. Oui. C'est Agapé, c'est-à-dire l'amour pur pour tout et pour tous, Oui. inconditionné. C'est Philotia aussi, qui est l'amour de soi et qui est base de tout amour. Parce Oui. que je pense que si on reçoit, on donne à notre tour. Oui, exactement. Alors, la haine, alors bon, je vous pose des questions parce que la haine est-elle l'opposé de l'amour? Est-ce que la haine est-elle vraiment l'opposé de l'amour, ou la haine, il peut y avoir de l'amour dans la haine? Alors, je vais vous donner mon point de vue, bien Oui, entendu. ah bien oui. La haine, les refus, la fermeture du cœur Oui. sont des obstacles à l'amour. D'accord. Mais c'est la peur qui nous empêche d'aimer. D'accord. Peur de souffrir, peur de nous engager, peur d'être possédé, et j'en passe. Oui. L'amour, nous le portons dans notre mémoire. Il sera toujours le vainqueur. Il n'est ni lutte, ni guerre, ni attente. Et il interroge notre capacité de résilience. Oui. Et il nous pousse à aller plus loin, à évoluer, à être solidaires. Pour Kant, c'est le plus grand de dangers qui nous guette. Pour Descartes, il naît en nous à notre insu. Oui. Pour Spinoza, il est la joie. Alors, pour moi, l'homme qui abhorre autrui, c'est un homme déchiqueté, déchiré. Oui. Il a coupé son âme de son corps. Oui. Il ne se reconnaît plus dans l'autre. Le miroir est brisé. Oui. L'homme vit la coupure au lieu de vivre la plénitude. Et Sœur Teresa conclura cette question en disant que le manque d'amour est la plus grande pauvreté. Et moi, j'ajouterais peut-être le vrai malheur. Oui, pardon, madame. Alors, madame, on va parler de l'art et l'amour. Oui, eh bien, écoutez, l'art, bien entendu, est un espace sans mur. Il ne peut se passer de fantasmes. Qu'il soit profane ou mystique, il suscite notre imaginaire. Et il se nourrit de la laideur et de l'horreur, comme de l'harmonie et de la beauté. L'art et l'amour fusionnent. Oui. Allégorie, parabole, métaphore. L'incomplétude est la source de nos désirs. Elle est porteuse du manque et elle fait du désir une tentation. Oui. La beauté se fait muse, l'amour est la flamme, le refus même mène à la mort et le désir est vie. Oui. L'amour est sublimé dans l'art, bien entendu. Il se projette et se confesse sensuel. Mystique, il devient chaste et pur, digne de Dieu. Il vise perfection et complétude. L'art est spirituel. Chaque artiste a sa vision et sa voix. Chacun voit avec l'œil de son œil. Oui. Dans son livre, le psychanalyste Erich Fromm, L'art d'aimer, nous souligne notre soif d'amour. Oui. Et pour Malraux,
ni l'art, ni l'amour ne sont un plaisir, mais passion. Oui. Quant à Hegel, il le dissocie du beau. Il doit être authentique. Nietzsche, lui, le glorifie. Oui. L'art est par essence affirmation, bénédiction, divinisation de l'existence. Pour les mystiques que vous aimez tant, Oui. J'adore, oui. de toute obédience, il ne peut être que divin. Oui. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. Oui. Alors, bien sûr, il y a... on reparlera de l'art et de l'amour tout à l'heure, du livre. Alors, il a le sacrifice et l'amour. Alors, quand on se sacrifie, alors quand vous parlez de ce volet du sacrifice et l'amour? Alors là, c'est vraiment, lorsque j'ai écrit mon livre, Oui. ce sujet-là du sacrifice, j'y ai consacré quand même plusieurs pages, parce que c'est quelque chose qui me taraudait énormément. Donc je réponds, Oui. l'amour est un baume, Oui. donc le sacrifice cache la haine. Oui. Il est l'enjoliveur de l'amour. C'est cette colère, celle qui n'a pu s'apposer, elle s'est ensevelie. Oui. Elle est la mémoire de la foudre, celle du corps électrocuté. Les vies diffèrent, les sacrifices se nuancent, le choix fait la différence, l'obligation n'est pas le choix. Non. L'amour Oui. est un baume, le sacrifice est un nœud de crabe. Oui. Il parle de culpabilité, il parle d'émotions négatives, il est le terreau de l'angoisse, il ressemble à l'attachement, Oui. c'est une dépendance affective. Le sacrifice bafoue l'amour, il n'est pas la vie. Il y a des frustrations ambivalentes, Oui. il a une rancœur dissimulée, il affecte la sérénité, Oui. il finit par exploser, il n'est pas un don de soi, c'est un fardeau, il apporte ses dommages, il ne peut exprimer ses regrets, il renie remords et ressentiments, c'est un devoir cornélien, c'est un mensonge fait à soi, il se maquille de bonté, tout ce que le sacrifice fait, l'amour peut le faire, le sacrifice tue, l'amour fait renaître, l'amour ouvre le cœur, Oui. il aide dans la paix, c'est un feu de joie, une mère pour son enfant, une épouse qui aime, un père qui protège. Très bien. Donc, il y a l'amour. Alors, vous dites, à un certain moment, vous avez un chapitre consacré à l'amour, et vous dites l'amour est le fief des poètes. Ah oui, bah écoutez... C'est là où j'ai puisent pensé à vous. les poètes. J'adore la poésie, vous savez que c'est un truc... Voilà, justement, j'ai pensé à vous en faisant un peu ce chapitre, l'amour, le fief des poètes. Donc l'amour, le poète, comme vous le savez, l'a déjà décrit dans tous ses états depuis la nuit des temps. Il est pourtant dans tous les lieux et les espaces, il est notre finalité éternelle. Il s'écrit, se dit, se joue et se vit. Depuis que le monde est monde, l'homme en rêve et le célèbre. Oui. Musset écrira à George Sand, ce couple si célèbre. Oui. Je n'ai compris que je pouvais aimer que lorsque j'ai vu que je pouvais mourir. D'accord. Le poète russe Pouchkine est un passionné. Oui. Il est le troubadour de ces dames. Quant à Victor Sergueï, oui, il est beau, le poète du cœur. Et j'aime beaucoup Victor Hugo. Et dans ses contemplations, j'ai retenu, je respire où tu palpites, tu sais, à quoi bon, hélas, rester là si tu me quittes et vivre si tu t'en vas. Oui. Et enfin, Verlaine, mon rêve familier, ce poème si connu, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant Oui. d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Nous allons pas oublier non plus Aragon. Oui. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela, sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés, et qui, pour tes grands yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Oui.
Alors, Aragon disait aussi, le poète a toujours raison parce qu'il voit plus loin que l'horizon. Oui. Aragon, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Qui a été avec Elsa. Non, qui a été chanté par Jean Ferrat. Jean Ferrat a chanté cette chanson merveilleusement bien. Alors, je vous laisse terminer. Aragon, alors, le dernier écrit des poèmes témoigne justement de l'angoisse de l'amour, comme si Guillaume Apollinaire ne devait jamais plus être aimé. Oui. Et Monsieur de Ronsard, le prince des poètes, l'emblème de la Renaissance française, a écrit aussi ce poème qui est sur toutes les bouches. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, au point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Alors, on va passer donc à un sujet qui me tient à cœur. À chaque fois, c'est la même chose, c'est le soufisme et l'amour. Et on parlera bien sûr du soufisme dans la peinture, mais le soufisme et l'amour. Les mystiques de tout temps et de tout pays ont toujours interrogé l'être humain parce que c'est notre finalité. Nous, comme je le disais à travers tout le livre, nous passons de cet amour conditionnel par étapes à l'amour inconditionnel, qui est celui divin. Et c'est alors évidemment, je vais choisir aussi quelqu'un que vous aimez bien, c'est Ibn Arabi, dans La Voie de l'amour. Ah oui. C'est Ibn Arabi, c'est Jalal-Din Rumi, c'est Hallaj, c'est Ibn Hazm. C'est la voie du milieu, du juste milieu. C'est une expérience, celle du témoin. La beauté est transfigurée, le divin est magnifié, la passion est vécue, elle consume, elle est désir de Dieu, lumière ineffable, elle est poésie lyrique, le sens deviennent spirituels, ils sont visions, autrui est le miroir, il montre nos désirs, le regard aspire à la totalité, c'est cet homme, c'est cette femme, ces complets idéaux d'Ibn Arabi, c'est voir intérieur et extérieur à la fois, c'est être le maître et le disciple. Trouver sa propre voie, c'est savoir observer ce qui se joue, c'est éviter les leurs, c'est ne pas idéaliser, le moi idéal, l'homme idéal, la situation idéale, le prince charmant, les archétypes mus en identification, ils encouragent l'illusion, ils faussent nos rêves, ils changent l'humeur, ils nous trompent, la vie est impermanence, crainte et peur sont terres de violence, l'angoisse est une demande, la détresse est un cri, la charité s'éloigne, la justice s'enfuit, la bonté s'enfuit, le bonheur pâlit, les yeux s'émerveillent, le simple est un secret de vie, le raisonnement s'efface, le cœur est le maître de l'amour. Et si vous voulez aussi quelques phrases pour Jalal-Din Rumi sur le pouvoir de l'amour, est-ce que vous Oui, bien sûr, ça m'intéressait. Comment? Alors, il est le célèbre poète mystique persan. Il rencontre le derviche Shams de Tabriz, son initiateur. Il va changer sa vie. Il l'aimera plus que tout au monde. Rumi a trouvé sa route, celle de son âme, son chemin spirituel. Il louera le ciel et la terre, il louera la beauté, il louera l'amour, il louera l'art. J'étais mort, puis vivant, pleurant, puis riant. Le pouvoir de l'amour est entré en moi et je suis devenu féroce comme un lion, puis tendre comme l'étoile du soir. Dans son livre, La religion de l'amour, il nous invite à l'union mystique, il nous invite à l'amour de soi, il nous invite à l'amour de l'autre, il nous invite à nous dépouiller, devenir le rien pour être le tout. Sa poésie dit l'indicible, un art et fait surgir la beauté, celle de l'expérience.
ne reste que parmi les amoureux, des autres éloigne-toi, bien que ta flamme embrase le monde, le feu meurt par la compagnie des cendres. Il y a une voix qui n'utilise pas les mots, écoute, l'amour est la seule fleur qui n'a pas besoin de saison pour éclore. Salut, ô amour, qui nous apporte tes bienfaits, toi qui es le médecin de tous nos maux, le remède à notre orgueil et à notre vanité, notre Platon et notre Galien. Par l'amour, le corps terrestre a pris son essor vers les cieux, la montagne se mit à danser et devint agile. L'art de la connaissance et de saisir ce qui doit être ignoré. Tout ce qu'on perd nous est redonné. Il vient vers nous autrement. Écouter l'enseignement de son âme, c'est rendre notre cœur plus doux. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos, un roman épistolaire, un jeu de séduction entre les personnages, récit de leur aventure libertine respective. Il est adapté au cinéma par Roger Vadim, avec Jeanne Moreau et Gérard Philippe. Ensuite, de Boris Vian, vous avez L'écume des jours, une œuvre poignante, un conte enchanteur, un univers poétique et déroutant. Ses lois sont absurdes et impitoyables. La mort s'abat sans crier gare. Vous voyez que le cinéma est comme tous les autres branches de l'art, passionné par l'amour. Et j'aimerais peut-être, si j'ai encore un peu de temps... Mais bien sûr, vous avez du temps. Alors, comme une averse, des propos sur l'amour. L'amour humain est imparfait. Il est émotion. Il fait vivre l'intense. Il est passionné. C'est une folie. L'amour-passion c'est comme une averse. Elle s'arrête comme elle est venue. Il devient dépendance, il est sérieux au volage, il peut être une chimère. Le poète oublie celui heureux. Il a le corps battant, il a ses pics et ses chutes, il enfièvre. L'amour n'aime que le rêve, il adore l'envol. La réalité est amère. L'amour n'est pas dupe. L'amoureux déplore. Il aime ce qu'il déplore, sa voix et désir. Amour sincère, je te cherche. Amour profane, tu me cherches. Amour, tu m'interroges. Est-ce moi ou toi que j'aime? Voilà, donc, alors, ce qui serait intéressant, c'est de dire aux gens, de toute manière, que vous êtes natif de la ville de Fès, donc cette très belle ville qui est, enfin, plus que millénaire, franchement, c'est l'une des plus belles villes, si ce n'est la plus belle ville du royaume du Maroc. Enfin, je vais pas dire la plus belle ville, mais je vais dire une des plus belles villes du royaume du Maroc, très belle bien sûr, avec ses artisans, avec ses bruits, ses sonorités. Ce n'est pas pour rien que vous êtes devenu d'abord poète et que vous écrivez aussi, que vous avez écrit plusieurs œuvres. Parmi ces œuvres, vous avez fragments, pensées vagabondes, mysticité et plasticité, melhoun et peinture, poésie et peinture, icône de la plasticité au féminin, chuchotement du silence. C'est incroyable. Quand vous dites chuchotement du silence, c'est que le chuchotement du silence, nous invite à dire il faut le silence, et pourtant le silence est aussi un chuchotement. Oui, et c'est ce qu'on entend quand tout se tait, quand tous les bruits se taisent. Voilà, exactement. Et c'est incroyable quand vous dites le silence, quand vous êtes en plein désert, par exemple sur le désert de Ouarzazate ou alors à Rachidia, surtout à Rachidia, si vous êtes sur les dunes de Merzouga et ainsi de suite, c'est incroyable. Quand on est seul, on entend une certaine musicalité, un chuchotement. C'est incroyablement beau. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu aussi ces impressions quand j'étais dans la nature, que ce soit au bord de la mer ou parfois même dans une forêt profonde. Et c'est vraiment... et d'ailleurs, ça va être le sujet de mon prochain livre, La nature. D'accord, ok. Alors, pour moi aussi, l'art est puisque vous avez parlé de peinture, l'art est un ensemble qui réunit plusieurs branches. La peinture et l'écriture dans mon œuvre sont intimement liées. Ah oui. J'écris avec mon pinceau les formes, les couleurs et les scènes imagées dans l'un et l'autre. Je décris mon amour de la vie, celle qui s'émerveille comme un enfant éternel qui danse son âme.
peindre est d'abord un plaisir qui me permet de communiquer aux autres ma vision, d'amener l'invisible au visible, Oui. de mettre le point sur les réels et le réel. C'est aussi la possibilité de transmettre la poésie de la vie en les faisant sortir de la guerre duel, Oui. rêver, c'est charger sa perspective. Oui. Alors, je ne sais pas quel est ce poète qui avait dit un jour, enfin, je crois que c'est Verlaine, si je ne m'abuse, c'est Verlaine. Oui. Si je n'ai pas oublié, c'est lui qui avait dit qu'une toile de peinture est une poésie silencieuse. Oui, 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 oui. Je crois que c'est Verlaine ou je ne sais pas, j'ai oublié le... Bah, écoutez, je vais aussi confirmer la chose. Mon monde, justement, est celui de l'imaginaire, oui. celui qui se raconte par les formes et les couleurs. Et je crée cette vision de mes rêves sans les planifier. Oui. J'ai cette confiance que mes toiles interrogent sans répétition. Oui. C'est un ressenti que je partage dans l'humilité, oui. Par un regard réciproquement libre quant à la beauté du représenté et de la représentation dans son essence la plus pure. N'oubliez pas que mon premier désir est évasion oui. et enchantement, non seulement pour moi-même qui suis dans la créativité, mais pour tous ceux qui vont soit lire, soit regarder mes toiles. Voilà, alors de toutes les manières, j'espère que vous allez exposer bientôt, hein, j'espère. Oui, il en est question, oui, bientôt. Il faudra exposer parce que c'est de la très belle peinture. Et bien sûr, à chaque fois que l'on voit ces couleurs flamboyantes, on sent qu'il y a des espèces d'ondulations. On a l'impression de voir des femmes danser, des hommes danser, où il y a une certaine musicalité dans votre façon de choisir aussi même la peinture qui devient sonorité. Et évidemment, et qui s'associe évidemment au mysticisme. Tout à fait. Et même on peut ajouter aussi le théâtre à cela. Oui. Parce qu'on a parlé de cinéma, on a parlé de... voilà. Donc le théâtre, je pensais aussi... dans mon livre, j'ai un petit peu écrit Ainsi parlait Molière, oui. Particulièrement pour décrire la personnalité de Don Juan. Oui. Parce que, comme vous le savez, M. Mashrafi, beaucoup de gens confondent Don Juan avec Casanova. Oui, je sais. Ah non, Don Juan, c'est... Vous voyez en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un chien, un loup-garou, un hérétique, un pourceau dépiqué, un sardanapale qui ne croit ni ciel ni en prière. Ça, c'est quand c'est la fameuse tirade qu'il y a entre Sganarelle et le valet de chambre de Don Elvire. Eh bien, écoutez, vous me ravissez, le rideau se lève et Molière est applaudi. Molière a représenté, d'ailleurs, Molière a représenté pour la première fois au château de Versailles L'Amour médecin, une comédie-ballet, qui a été sur une musique de, je pense me souvenir, Jean-Baptiste Lully, oui, voilà. Le misanthrope exalte la tolérance, le festin de Pierre, une comédie en 5 actes. Alors, Don Juan se joue de l'amour, c'est de l'honneur, de la religion, de l'argent, de la mort, jusqu'à l'ultime. Jusqu'à l'ultime où il salue le spectre, enfin et qu'à la fin il sait qu'il va aller vers la mort. Et il se joue de la mort, il se joue de la vie, il se joue de l'amour. Donc, oui, ce jeu et même les femmes, il les aime pas. Voilà, c'est ça, voilà, bien sûr. Il a fasciné plus d'une personne, il est le séducteur qui est en voûte, et il n'est pas l'amour courtois, il n'est pas celui des chevaliers, il n'est pas celui idéalisé, il est celui du libertinage. Voilà, exactement. Seul le plaisir est recherché. Voilà, exactement. Donc, évidemment, d'abord, j'ai adoré cette toile que vous avez sur votre livre, évidemment. Oui. Alors, pour qui voudrait acheter ce livre, Madame Loubabel Alej, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est à titre... je veux dire, c'est vous qui l'avez édité ou c'est... Oui, c'est moi qui l'ai édité. Voilà, à titre, à compte d'auteur, quoi. Oui, à compte d'auteur, et
Et donc, c'est uniquement par oui dire que ce livre se vend. Je n'ai pas fait de publicité spéciale. Voilà. Oui, mais de toute façon, nous, on le dit, celui qui veut le lire, c'est L'amour et l'art de Loubab El-Alej. Vous pouvez le trouver donc sûrement chez Kalila ou Dimna. Vous pouvez le trouver donc dans les kiosques, je crois. Même les kiosques à tabac, je crois qu'il y en a quelques-uns. Et c'est aussi une bonne façon de vendre les livres dans les kiosques à tabac. Et comme ça, les Marocains liront un peu plus. Alors, oui. Je voudrais remercier les gens qui ont travaillé avec vous sur ce bouquin, enfin, qui ont, comme il y a des noms qu'il faut citer, comme mes deux préfaciers, vous voulez dire ceux qui ont lu cet ouvrage et qui ont donné leurs opinions. Oui. En essayant de faire comprendre que ce que j'ai pu écrire au public. Oui. C'est donc, par exemple, c'est Claude Malin qui dit que l'art au service de l'amour est un éternel recommencement. Oui. Le phénix qui renaît de ses cendres, il se réinvente, épouse son époque. Oui. Que dis-je? Il lui montre le chemin et finit toujours par s'imposer, et l'amour finit toujours par imposer sa loi. Ce que vous allez découvrir viendra confirmer ce que je viens de vous décrire. Embarquons-nous pour s'y taire. Ça, c'est Claude Malin. Oui. Et quant au docteur Mustapha El-Nahel, il a dit intermédiaire entre le mortel et l'immortel, entre les hommes et les dieux. L'amour est dans la poésie de Loubaba, à mi-chemin du savoir et de la saveur. Entre les deux, le langage poétique sublime, admirable et divin. Et lorsque l'union de l'art classique et de la poésie est parfaite, cette dernière s'évanouit dans l'image. C'est là que réside la leçon de notre artiste. Voilà, et nous allons le docteur Abdallah Cheikh aussi, qui a fait un travail énorme, je crois, de traduction. Alors lui, il a traduit effectivement déjà mon premier livre Fragments, suivi par Pensée vagabonde, ensuite Les icônes de la plasticité, et maintenant L'amour et l'art existe en arabe. Et donc, on peut lire. Et je peux même vous dire que ces 4 premiers livres sont traduits aussi en anglais, en espagnol. Eh bien, c'est très bien, Madame Loubab El-Alej. Merci beaucoup pour ce soir. Ce fut un plaisir de vous écouter. Et donc, achetez ce livre, il est fabuleux. L'amour et l'art. De Loubab El-Alej. Alors, il y a d'autres romans, vous les trouverez évidemment de Loubab El-Alej, vous n'allez pas les rater. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Je vous remercie énormément et ça fait plaisir souvent de vous avoir et vous êtes toujours la bienvenue, Madame Loubab El-Alej. Merci Lella. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Il est 20h52 sur les ondes de Chaîne Inter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de la musique avant toute chose.